Bah merci Hugo d'être là. C'est sympa. Ouais. Bah, t'inquiète. Hein. Ça va la perruque là, Roby? C'est bon? Ah, le mec Super. s'auto-vanne Oui. sur ses cheveux, mais c'est bien. Bonne Ouais. base. Fais gaffe, c'est de la loc le siège. Ça marche. Super. Ça tourne? Super. Bon, Hugo, merci d'être là. Juste un doigt? T'en veux un? Juste un? Doigt? Tu sais, C'est toi qui écris les vannes? Non mais tu sais, c'est le... Juste un doigt pour le whisky d'abord, enfin pour le film que t'as choisi. Ah, c'est fou parce que je l'avais pas. Je vois ça. Ok. Bon bah aujourd'hui c'est La Cité de la Peur par Hugo Marchand. C'est pas très naturel comme lancement, je trouve. Enfin, sois un peu à l'aise, tu vois. Enfin, allez, sois quelqu'un d'autre. On y va? C'est parti. Allez. Bon bah merci Hugo d'être là. Comment tu vas? Mais ça va. Désolé pour cette petite Ok. séquence où j'étais méchant parce qu'on m'avait demandé d'être méchant pour de la fiction. Super. Et je crois que c'est que je ne suis pas si méchant que ça en vrai. Je l'avais pas demandé autant, mais bon, tu Bah, joues tu bien. m'as demandé de jouer un rôle. J'ai joué un rôle. Voilà. Yes. On est là pour parler de cinéma, de rôle de composition. Tu m'as demandé de jouer la pute. J'ai joué la pute. Voilà. On bipera ça. Ah oui, ouais. c'est un programme Parce que éducatif. c'est quand même pour tout public. Tu m'as demandé de jouer la. Alors, pour te présenter, t'es comédien, t'es surtout connu pour faire partie du collectif Lollywood, Oui, connu que pour ça d'ailleurs. avec tes amis d'enfance, Manu et Choupa. C'est ça. Alors, c'est des amis, pas d'enfance, mais c'est des amis de fac. Ouais, Et on s'est rencontrés il y a quasiment jour pour jour 20 ans. c'est fou. Ce qui fait de moi Presque un quarantenaire. une vieille. Un quoi? Un quarantenaire presque. Un quadra, un Ouais, quasi-quadra. C'est plus sexy. Je sais pas si on va bien terminer ce podcast. Hein. Sache-le. Lollywood, pour rappeler, c'est plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, des centaines de millions de vues, 2 primes à la télé. Est-ce que le palmarès est OK ou il en manque? Alors, des centaines de millions, on peut dire même le milliard. Ah, c'est voilà. fou. Toujours sous-estimer les chiffres, je déteste ça. 3 millions d'abonnés, je crois qu'on a 3 millions 1. Ouais. D'accord. Non, je connais plus les chiffres. Je sais Ouais. qu'un jour, à un moment, on communiquait grave sur ouais, on a dépassé le milliard, Après, c'est normal, on avait fait tellement de vidéos que au bout d'un moment, tu le dépasses le milliard. Mais oui, du coup, on a fait des vues et c'est sympa. Mais aujourd'hui, tu es surtout là pour parler d'un film Mhm. qui a marqué ta cinéphilie, Tout à fait. qui est Qui est La Cité de la Peur. La Cité de la Peur. Voilà. Alors, La Cité de la Peur, c'est un film, c'est une comédie policière écrite par Les Nuls, Oui. qui est un autre collectif, réalisé par Alain Berberian, sorti le 9 mars 1994. Oh Et là je là. les roule bien, hein. Je les roule bien, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, j'ai mes fiches. Parce qu'en gros, tes le- auteurs, ils t'écrivent des fiches, mais pas des vannes, quoi. Pas les vannes, c'est vraiment que du factuel. D'accord, c'est que Ouais, du factuel. ouais. Très bien. Le casting, il est juste fou. Chantal Lobby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, Gérard Darmon, des guests incroyables. Chicky Cario, Jean-Pierre Bacry, Dave. Dave. Odile de Ray? Non. Oh, pardon. Tout à fait. Eddie Mitchell, Valérie Lemercier surtout. Eh oui. Euh, Avec ses 12 et sucres et Jean-Pierre Bacry. comment? Je l'ai dit au début. Ouais, mais comme je t'écoute pas, Ouais. tu vois, du coup, ça passe pas. Alors ce qu'il faut dire, c'est que t'as une otite aussi. Ah ouais, c'est vrai que j'ai une actuellement. otite. Ouais, ouais. Et Mais puis ça, bah, Et je suis vieux. Quadra. Ah, voilà. Ouais, Quadra. Merci, c'est Mais gentil. Quadra sexy. Tu sais que c'est dialogue, je peux pisser sur ce canapé à tout moment. Je l'ai déjà fait. On a des à l'aise ou pas? Ouais. Non. Je ne mens pas en disant que c'est l'une des comédies françaises les plus cultes. Mhm. C'est Tac, tac, clair tac. que j'ai pas choisi l'originalité quand tu m'as demandé mon film préféré. Non, mais c'est bien. D'ailleurs, comme c'est toi qui l'as choisi, je te Mhm. laisse pitcher le film. Waouh. Ouais. T'inquiète, j'ai le synopsis Le- Wikipédia juste Oui, après. je sais, t'as des petits Ouais. stagiaires qui écrivent tes fiches. qui Pas de font problème. des beaux copier-coller. Des stagiaires de 3ème que t'enchaînes d'ailleurs. Tout à fait. Qui sont gratuits. Phrase très bizarre, mais oui, tout à fait. Waouh. Comment pitcher La Cité de la Peur? C'est un slasher drôle, très drôle, au point de devoir le regarder une vingtaine de fois pour comprendre toutes les vannes, surtout quand on le regarde pour la première fois à 8 ans. Et voilà, c'est un slasher qui se passe dans l'univers du cinéma à Cannes. Et il y a une succession de meurtres des projectionnistes et un commissaire nul. Le commissaire Bialès est sur l'enquête. Et il a à ses côtés quelqu'un qui va enquêter, qui est Serge Karamazov, qui est une espèce de loser totalement misogyne.
Voilà, Un peu la nympho. personnalité de... Comment ? Un peu nympho. Un peu nympho ? Ouais. Il est nympho ? Bah, dans le film. Comment il est nympho ? Bah, il est nympho. Comment ça, c'est-à-dire quoi, il est nympho ? Bah, il est nymphomane. Lui, il est nymphomane ? Ah ouais. Ah, alors c'est marrant, mais c'est une très bonne... parce que je savais pas qu'on pouvait dire d'un homme qu'il était nymphomane. Mais oui, Et bah, tu fais bien de soulever la question car je sais pas. je dirais que c'est J'ai- un gros baiser, moi, je tout vais demander. simplement. Voilà. Mais c'est drôle, tu vois, d'un mec on dit que c'est un gros baiser et d'une meuf. Ouais, je c'est- sais, il y a un c'est terme. pour ça. Ouais, ouais. C'est un gros... c'est un gros connard, Voilà. puisqu'il ment. Tout à fait. Et mais il est drôle parce qu'il ne sait pas qu'il est nul et que C'est ça. et Alain Chabat, voilà. Alors pour moi c'est pas lui le plus drôle de tout Mhm. le film, mais en gros voilà, ce mec est là pour enquêter et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que on a un personnage qui est nul depuis le début et en fait il va pas évoluer, Mhm. il va rester nul Ouais, tout ouais, le ouais. temps. Certes, il y a une petite. Tu vois, tu peux te dire qu'il pourrait avoir une histoire d'amour avec Chantal Lobby, mais pas du tout. Je vais quand même le pitcher avec Avec le Wikipédia synopsis Wikipédia. Ah, vas-y, Eh ouais. allez. Alors, Ouais, racle-toi bien la gorge. l'histoire se déroule dans les années 90 durant le festival de Cannes. Les projectionnistes d'un mauvais film d'horreur nommé Red is Dead sont assassinés successivement par un mystérieux tueur armé d'un marteau et une faucille comme dans le film. L'attachée de presse du film, Odile de Ray, comprend rapidement l'intérêt de ces meurtres pour la notoriété du film. Elle fait venir l'acteur principal, Simon Jérémy, joué par Dominique Farrugia, et engage un garde du corps, Serge Karamazov, Alain Chabat. Le commissaire Bialès, Gérard Darmon, est chargé d'enquêter sur ces meurtres. Oui, c'est sûr que c'est mieux pitché. Voilà. En même temps, est-ce que tu crées des podcasts pour lire des pages Wikipédia ? Je ne crois pas. Non, mais on se sent quand même plus à l'aise. C'est vrai, je suis d'accord. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de parler de ce film en particulier ? Mais en fait, j'ai eu envie de parler de ce film juste parce que en gros, tu m'as dit, c'est quoi le film qui t'a le plus marqué ? Ouais. Et évidemment, tu vois, quand tu dis c'était de la peur, c'est simple. Hmm. Mais moi, en fait, ce film, l'image que j'ai de ce film, c'est que, en fait, toute ma famille rigolait. Ouais. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Ouais. C'est-à-dire que mes parents et ma sœur, qui avaient 10 ans de plus, étaient morts de rire dans tout le film. Et, voilà. Et donc, la première image que j'ai de ce film et qui m'a marqué, c'est juste un film dans lequel je comprends rien. Parce que, tu vois, je dois avoir 8 ans, je pense, à l'époque. Mhm. Et je comprends vraiment quasiment rien. Par contre, je vois tout le temps, tout le monde mort de rire à chaque fois qu'il le Ouais. regarde. Je l'ai pas vu au cinéma. Ok. Je l'ai vu vraiment en rediff à la télé, sur Canal et après partout. Je me souviens en plus, il passait. Mes parents, ils achetaient TéléZ à l'époque. Ouais. À Et, l'époque. ouais, à l'époque, ouais. Attention sur les vannes de l'âge. Attention. et en fait, tu sais, à l'époque, sur TéléZ, là, pour voir si un film était bien ou quoi, c'était un œil grand ouvert Ouais. ou un œil à moitié ouvert ou un œil fermé. Mhm. Et je me souviens, moi, je l'avais vu une fois sur Canal, le truc et tout, et j'avais kiffé juste parce que mes parents rigolaient comme des oufs. Et quand il était repassé, j'avais arrivé sur TéléZ, pardon, et l'œil, il était fermé total. C'est-à-dire que TéléZ, à l'époque, jugeait ce film comme étant une merde. Ouais, mais c'est ça, en fait, le film, il a été accueilli vraiment tièdement par la presse. Le film a marchouillé, il a fait 2 300 000 entrées, ce qui est pas mal aujourd'hui, mais en fait, dans Ouais. les années 90, c'est Ouais, bien sans c'est plus. pas grand-chose, quoi. Euh, Mais gars, en fait, le film est culte. Ouais. Et pourquoi, en fait, je l'aime, ce film ? Pour plein de raisons, mais c'est des trucs, tu vois, je vais même pas parler de cinéma, comment il est, pourquoi c'est drôle, et telle vanne, comment elle marche et tout, parce que je crois qu'on parle de rapport que nous, on a avec les films. Ouais. Mais moi, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, à 40 ans, avec ma sœur qui a 50 ans, Waouh. en fait, dès qu'on se parle, on s'appelle, etc., on se fait que des vannes sur la Cité de la Peur. Ouais. C'est que des refs. Voilà, on peut se parler que en langage Cité de la Peur. Il y a un côté rassembleur, en fait. Mais avec bien ce sûr, film. bah, Ouais, c'est la chaleur du foyer, quoi. ouais. Je me souviens exactement du salon dans lequel je regardais, comment... Je sais que ça a même été... Tu parles de rassembleur, mais je sais que ça a été aussi, je sais pas comment on peut dire, guérisseur. Il y a un soir, je me souviens, un mardi soir, ça allait pas bien du tout chez nous. Et ça allait très bien, juste j'avais ramené une sale note, un truc comme ça, mais je m'étais vraiment fait défoncer. Ouais. Et quand mon père me défonçait, c'était rarissime, il s'en voulait dans la seconde. Et je sais que il m'envoyait dans ma chambre et voilà, et il culpabilisait tellement et c'était ambiance tellement de merde qu'il m'a dit allez descends à la télé, il y a un truc que tu vas bien aimer. Et en le regardant, tu sais, voilà, au bout de 5 minutes de film, c'est bon, on a oublié l'embrouille et voilà. Et ce que j'aimais, c'est que j'étais sûr à chaque fois de connaître le film par cœur.
Et c'est le film, j'ai l'impression que je le connais par cœur. Ouais, Et ouais. dès que je le vois, je retombe sur une vanne que j'avais jamais saisie. Et tout, Ouais, quoi. ouais. Donc voilà, pour moi, c'est un véritable ovni. Mhm. Et je l'aime parce qu'en fait, on peut pas se lasser du film. Mhm. Comme dans tous les films, il y a un petit coup de mou, tu vois, aux deux tiers. Ouais, Mais c'est un ça bonheur. retombe Quoi. pas. Ouais, C'est ouais, je une suis vraie d'accord. comédie de personnages et de situations. Et puis, aujourd'hui, dans mon métier, on écrit des films, on Mhm. écrit des vannes, et voilà, mais on les écrit en pensant toujours à est-ce que ça va plaire aux producteurs, est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on machin. Ouais. Eux, dans l'écriture de ce film, on a l'impression, peut-être que c'est faux, mais qu'ils n'ont de compte à rendre à strictement Ouais, c'est vrai. personne, C'est vrai, c'est vrai. alors que je crois que c'est leur premier film. Ouais. Tout à Quand fait. tu fais un premier film, tu vois, tu fais attention aux gens, à comment, etc. Eux, voilà, ils s'en battent les couilles. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, tout à fait. Justement, je voulais savoir, par rapport aux souvenirs que tu as du film, Ouais. donc tu m'as dit ce côté rassembleur, chaleur dans le foyer, etc. Est-ce qu'il y a une séquence que tu gardes comme ça du film, Ah, en fait, une qui revient? Évidemment, il y en a plein. Je sais que mon premier trip avec ma sœur, c'était les clapiotes. Et Oui. j'en parle encore là, tu vois, genre vraiment, j'ai vu ma sœur il y a 10 jours. Elle habite à Londres et elle était chez nous. Et on était au resto, et c'était un resto un peu dégueu et tout, et on Ouais. tripait sur le fait qu'il y a les clapiotes qui allaient arriver, qui disaient « Ne mangez pas !» et en fait, c'est normal, c'est peut-être le seul truc que je comprenais quand j'étais petit, quoi. Ouais, C'est bien un sûr. truc, tu vois, on dirait des gremlins qui sortent d'un truc, donc Ouais, voilà. Après, des séquences marquantes, j'en ai une. C'est simple, c'est l'histoire, c'est la blague de la moule et du pull vert. Ouais. Parce qu'en fait, tout simplement, à la première fois où on a regardé ce film à la maison, mes parents et ma sœur ont éclaté de rire. Ouais. Et moi, je dis pourquoi vous rigolez ? Ah, non, on ne peut pas te dire. Pourquoi vous rigolez ? Ok. La deuxième fois, pareil, 3 fois. Et mec, j'ai mis vraiment des années à ce qu'ils puissent m'expliquer la blague. Ouais. Et en fait, un jour, ils me l'ont expliqué, mais je comprenais toujours pas. Donc, heureusement. Et j'ai compris un jour par moi-même, et je me souviens que cette séquence, le soir où je suis rentré dîner chez mes parents et qu'ils parlaient comme ça, et à table, je leur ai dit ouais, parce qu'une moule, ça pue le vert. Et qu'ils se sont regardés comme ça en mode oh merde, ça y est, il a compris. Tu connais la différence entre un pullover et une moule? Non? C'est bête. Voilà. Et en fait, c'est quand même dingue d'avoir des films où tu peux avoir des triples, des quadruples, Ouais, des ouais. quintuples lectures. Et voilà. Et puis, je pense qu'il y a même encore des blagues que je pige pas. Ouais, bien Et sûr. Quand je dis que je pige pas, c'est 40 ans, ça va, je suis en âge de comprendre toutes les blagues. Mais c'est parce que c'est aussi leur univers à eux. C'est ça. Et je le saisis pas. Et voilà, quoi. Et tu vois, même la vanne du je suis séropositif. On l'a fait tout le temps en réunion, tu vois. Enfin, voilà, on fait tout le temps des trucs comme ça, mais va dire à tes parents direct, c'est quoi le séropositif ? Ah putain. Ah, voilà. Donc moi, la séquence la plus marquante pour moi, c'est vraiment juste la blague du pull vert Samoul, parce que celle-là, j'ai dû en bouffer du pain noir pour pouvoir avoir le droit de la comprendre et qu'on me l'explique. Moi, la séquence qui me fait vraiment le plus taper des barres, c'est... et pourtant, c'est l'une des plus simples, l'une des plus bêtes. Attends, je la devine. Vas-y. Parce que je pense que t'es super mainstream. Vas-y. Non, pas du tout, je rigole. Ah, ok. Non, c'est Barrez-vous, con de mime. Barrez-vous, con de mime! Non. C'est le prout. Non. Le prout, c'est super drôle. C'est drôle, ouais. Ouais. Ouais, Non, genre. c'est pas ça, c'est la boucherie. Ah, voilà. Et tu vois, celle-là, par exemple, c'est celle que j'ai pas trop saisie. Ah ouais? Oui, mais parce que c'est un jeu de mots. Bah ouais, c'est ça, c'est une vraie boucherie. Et en fait, moi, C'est une véritable C'est une véritable boucherie. Il ouvre la porte, il est dans une vraie boucherie, avec un mec qui coupe un morceau de viande. La réaction de Gérard Darmon, de dégoût, comme s'il tombait sur une scène de crime, prêt à vomir, c'est hilarant. Alors qu'il est keuf. Alors qu'il est keuf, il a l'habitude. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Mec, C'est un peu une ça me drama rappelle queen, parce hein. que je sais que c'est presque au même moment, mais tu vois, on parle des trucs du foyer. Comment tu ramènes Ouais. un film dans ton foyer? Ouais. J'avais une mère juive et comme toute mère juive, elle te demande tout le temps qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Mais est-ce que tu imagines que depuis la première fois où j'ai
saisi un peu le film. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle était encore là et qu'elle me demandait à l'âge de 35 ans qu'est-ce que je voulais venir manger. Je lui répondais tout le temps la même chose. Des gencives de porc. Ouais. Bah ok, qu'est-ce que tu veux manger? N'importe quoi, des gencives de porc. Je lui disais toujours des gencives de porc. C'est comme ça qu'un film devient un culte dans une famille. Quand à chaque fois que ta mère elle te demande qu'est-ce que tu veux manger, tu te réponds toujours des gencives de porc avant de répondre ce que tu veux manger. Ouais. C'est qu'en fait, il y a une vanne qui s'installe dans une famille tout le temps. Mm. Et vraiment, il y a peu de films aujourd'hui qui sont devenus aussi cultes où tu peux te c'est tarir vrai. dans une famille et d'avoir des citations comme ça. Voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Des gencives de porc. Alors, dans le film, on a l'idiot Simon, joué par Dominique Farrugia, la maladroite Odile de Rey, jouée par Chantal Lobby, et, alors, celle-là, du coup, je l'avais écrite, le casse-cou nymphomane Serge, joué par Alain Chabat. Le casse-cou nymphomane. Je Ouais. crois vraiment que les auteurs et tout, tu sais, dans la fiche de perso, ils disent ouais, vas-y, Alain Chabat. Casse-cou nymphomane. Je sais pas, en tout cas, moi, je l'ai ChatGPT Non, mais je l'a trouve que écrit c'est pas comme mal. ça. Ah, tu l'as ah ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il y a un personnage en particulier que tu aimes plus que les autres, parmi ces trois-là? J'ai pas cité l'inspecteur Bialès, joué par Gérard Le Darmon, mais commissaire Bialès, évidemment. non. En fait, Simon, Ouais, si tu veux, regarde, t'as raison. Alain Chabat, on l'aime parce qu'il nous fait rire et tout, ouais, mais il est quand même détestable. Tu vois, Tout à il est fait. misogyne. ouais, On peut pas trouver vraiment beaucoup d'empathie ouais, sur lui. Juste, on l'aime parce qu'en fait, il est tellement con que. ouais, voilà. Darmon, on l'aime bien, mais en fait, comme il est un peu vantard, un peu machin, on l'aime bien pour ça. ouais. Et Chantal Lobby, on l'est là, mais c'est vrai qu'elle est un peu cruche, un peu bon, tu vois. Simon, on est obligé de l'aimer parce que c'est un enfant. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il est débile, c'est que c'est un enfant. En fait, ils l'ont considéré comme un enfant. Tu vois, Ouais, il s'est ouais. arrivé avec le ballon et tout. Ouais, ouais. Et tu vois, en comédie, tu dis comment. Qu'est-ce qui peut être aux antipodes de la célébrité? Tu vois, c'est quand même le mec, il a une célébrité naissante. Ouais. Voilà. Tu dis, c'est un enfant, donc il s'en rend pas compte. Et en fait, on est obligé d'aimer Simon. Ouais, ouais. Il vomit à chaque fois, il est sourit content. tout le temps. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, moi, mon personnage préféré, c'est Simon parce qu'il rentre dans le champ, il a rien à dire, tu Ouais, sais ouais. que tu vas rigoler. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Tout à l'heure, tu me parlais d'univers. C'était fou qu'ils aient écrit des trucs vraiment dans leur univers. Et oui. Moi, je trouve qu'ils héritent quand même d'un autre genre qui était aux États-Unis, qui a été vraiment mis Ah, en les place Monty par Python les. Alors, je pensais pas pardon. Au Je Mythy. recommence. Au Mythy. Je Au ne pensais pas au Monty. Nympho Pitou. Je pensais pas au Monty Python. Je pensais plutôt au cinéma des As. Zucker, Abrams. Je sais pas si tu vois. Pas du tout. C'est les réalisateurs de Y a-t-il un flic Ah, d'accord. Y a-t-il un pilote dans l'avion et Ah, les Hot Shots tous les y plus tard. a-t-il. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est pas trop des films que toi t'as vu. En fait, j'ai très très peu de culture étrangère. Ouais, J'ai très peu de culture US, mais ça va se contredire un peu avec peut-être la suite de ce qu'on va raconter, parce Ouais. que j'ai quand même des grosses références US, mais par contre, mec, tous mes potes me charrient, je retiens aucun nom, ouais, je retiens aucun film, ouais, je retiens rien. Je peux juste te dire, ah, c'est la scène ou machin. ouais, ouais, J'ai vu, mais je connais pas. Donc tous les réalisateurs, je connais pas. ouais. Je suis une merde. En vrai, c'est mon métier. J'écris des films et voilà. Mais je n'ai aucune Mais culture. Hugo, c'est ok. Non, mais je Il y a suis pas une de. merde. T'inquiète. Vraiment, Ok. dans la vie en général, je suis une merde. Je fais pas de sport, tu vois, je suis un peu grassouillet. T'es venu en vélo? Pas du tout. Pas Ah du bon tout. Non, je suis venu en Uber, mec. Ok. Pardon. Je sais pas comment je vais rattraper cette séquence. Roby, du coup, t'as pas vu les Y a-t-il un flic? T'as pas vu les Hot Shots? Je les ai vus en plus. Ah, tu les as Mais quand vus. tu me dis que c'est les As ou je sais pas quoi là, Ouais, ça te dit rien comme ça. à part une chanteuse qui chante un peu faux et voilà, Ouais. je sais pas trop. Non mais voilà, en fait quand tu dis et du coup quand tu précises en disant c'est les y-a-t-il un flic, etc. Là effectivement j'ai la rêve de films US où en fait ils s'autorisent tout C'est ça. et je pense que dans la création pour pouvoir s'autoriser à 1 milliard de folies, il faut toujours un pitch très simple. Ouais. Et si tu regardes La Cité de la Peur, ils ont pris tous les codes. Donc en fait, les gens ont besoin d'être attachés à quelque chose qu'ils Mhm. connaissent, à savoir un slasher. Ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Qui a tué, meurtre en série, etc. Et tu prends un code très très simple, et là en fait tu peux partir en couille comme tu veux. C'est ça. Dans les Y a-t-il, de toute façon le titre, il est dans ce que tu vas voir. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, y a-t-il un pilote dans l'avion, tu peux le transformer en drame. Ouais, ouais. Et je pense que le fait de dire que ça s'appelle La Cité de la Peur, tu dis, ah, putain, c'est un drame. Bah non, mais c'est peut-être le film le plus drôle de tous les temps. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai. C'est beau ce que tu viens de dire. Mais après, tu vois, c'est ouf parce que les 3/4, je pense, des
des auteurs ou des humoristes, nous, français ou quoi, on te citerait en ref les nuls. Ouais. Ou les inconnus pour Ouais. certains. Et effectivement, cette génération-là vont te parler. Moi, tu vois, le vieux que j'étais, je te parlais des Monty Python. Ouais. Voilà, tout le monde a des refs. Mais prendre les nuls comme étant une ref, c'est vraiment c'est un ovni, ce truc-là. Ouais. Mais la seule ref qu'on peut avoir, c'est pas sur le type de blague, c'est juste dire les mecs écrivaient à plusieurs. Et avant de se dire est-ce que ça va plaire, ils disaient on se fait rire. Ouais. Et c'est ce que j'appelle moi la comédie égoïste. Dans beaucoup de collectifs, sur Internet et tout, tu retrouves, tu vois, je me souviens qu'à l'époque du Bagel, par exemple, on disait, lui, c'est plutôt le sketch de un tel, ou c'est plutôt le sketch de un tel et tout. Et je sais qu'il y avait des sketchs, etc., qui étaient plus mainstream, en disant, ça va plaire un peu à tout Internet ou quoi. Et d'autres, c'est vraiment des ovnis. Et tu te dis, si je rentre dans le délire de ce mec-là, je peux mater 100 000 sketchs de lui. Ouais. Je sais que Poulpe, par exemple, il avait vraiment un délire, un univers, un truc que personne faisait, tu vois, sur Bagel. Tu vois, les deux frères, là, les deux frères, je sais pas, tu retrouveras, mais je sais pas, c'est les frères Pétou, je crois. Si, c'est ça, ouais. Avec des extraterrestres qui viennent, qui se branlent, qui truc. En fait, c'est son cerveau baisé à lui. Et quand il écrit ça, il se dit pas... je vais essayer de plaire à un tel, voilà, il fait pas une analyse de marché, d'internet et tout. Ouais. Et nous, après, en process créatif sur l'Hollywood, par exemple, tous les trois, quand on écrivait, on avait en fait les trucs, on se disait ça plaît à notre communauté, ça plaît, quand on voit ça, on sait que ça va marcher, c'est rassurant et tout. Mais dans le processus créatif, on était obligé aussi d'avoir nos égoïsmes et de se dire, ok, celui-là, on va se faire défoncer, on s'en fout, mais on est obligé de le sortir parce que sinon, on est frustré. Ouais, c'est ça. Et la Cité de la Peur, ces bâtards, ils se sont même pas à dire, vas-y, on va essayer de plaire. Ils se sont dit, nous, on rigole, on se fait bien marrer, et ça va en faire un cinéma, on verra ce que ça dit. Et comme tu dis, ils ont fait que, entre guillemets, 2 millions ou 2,3 millions, je crois. C'est niche. C'est niche. Mais en fait, il faut regarder dans le temps, pour voir ce que ça a fait. Quoi. Ouais, tout à fait. Là, on est tous les deux assis sur un petit décor complètement fake, à parler d'eux. C'est pas sympa pour les gars mais c'est pas grave. Oui. C'est porteur, ça. Le pire, c'est que c'est porteur. Et puis, attends, en plus, il y a aussi un truc, c'est que dans La Cité de la Peur, c'est quand même un film sur un film. Tout à fait. Donc là, je me souviens un peu, mais je crois de souvenir que la scène d'intro, c'est la scène du film. C'est ça. Avec Il ne veut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Ouais. Merde, j'ai oublié l'aspirateur, tout ça. Donc tu es dans un vrai film d'horreur. Et ce qui est stylé, c'est que je crois 1 minute après, tu es en plein soleil, tu es sorti de la salle. Le mec s'est fait traîner par Odile de Ray. Ouais. Mais oui. Je ne parlerai pas de votre film, c'est une merde. Sacré Dominique. Dominique, ouais. Le Dom. En plus de son humour intemporel, La Cité de la Peur fait référence à plein d'autres films. Donc tu le disais, déjà c'est un film dans le film. Du coup, on va faire un petit jeu. Ouais. Alors si tu me demandes les rêves de La Cité de la Peur, sache, mec, vraiment, je n'en ai aucune. Mais écoute, on coupera. C'est-à-dire que, pour être très honnête avec toi, j'ai regardé Scary Movie. Ouais. Scary Movie 2. Ouais. J'ai surkiffé. J'ai dit putain, mais c'est tellement drôle. Et j'ai découvert après que Scream existait. Je te jure que c'est vrai. Donc en c'est fait, marrant. Non, mais ça montre aussi que tu peux parodier des films sans forcément avoir les rêves. Moi, ça m'est arrivé avec Citizen Kane. Je me suis fait spoiler par un épisode des Simpsons. Ah ouais? Voilà, ouais. Ok, très bien. Mais alors vas-y, on peut essayer de trouver les rêves de la peur. La séquence du shopping avec Simon. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, on est... Voilà, merci, super. En plus, ils ont mis la même musique, je crois, non? Tout à fait. Oh, vraiment, faut être Et le titre du film est dans la musique. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Tu l'as? Donc Pretty Woman's. Voilà. Ah, j'adore répondre. Avec Julia Roberts et Richard Jouir. Ah ouais. C'est quoi le nom? Comment il s'appelait le nom du podcast? C'est quoi? Culture C. Culture C? Ouais. Culture C? Ouais. Ah, j'aime bien. Je voulais trouver une vanne, mais j'en ai pas. Non, mais c'est pas grave. D'accord. À part culture. Bof. Donc, ok, Pretty Woman. C'est vrai. Ouais. Mais tu vois, bien. c'est marrant parce que oui, c'est une rêve. Ouais, ok. Je pensais qu'il avait juste. Oui, c'est une rêve. Non, c'est une rêve. Ils ont rejoué la séquence c'est une rêve, entièrement. C'est une rêve. Elle est drôle d'ailleurs. Bon, pareil, celle-là, elle est un peu simple, je trouve. Ah, Pardon, bâtard. sans te juger, je te juge avant que Je vais tu... pas la voir. Ça se passe à l'hôtel et il y a un homme frappe à la porte et demande Sarah Connor. Ah oui, d'accord. Ouais.
Sarah Connor. C'est à côté. Mais tu vois, ça, par exemple, Ouais. gars, je le vois quand je suis petit. Et T'as moi, pas dans ma compris. tête, c'est Sarah Connor, Sarah Connor. Et puis un jour, je vois Terminator, je dis « Ah !» Sarah Connor. Oui. Et voilà, Et j'ai Terminator. l'impression que ils ont tellement de rêves que le nombre de films où j'ai fait ça. Ah Donc ça va, t'as vu Terminator du coup. oui, Qui est mais quand je l'ai même, vu après. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand j'y ai vu, je me suis pas dit « Ah, la bonne rêve, oh, la Ouais. bonne rêve !» Tous les films se sont inspirés de La Cité de la Peur pour moi. Et t'es plus team Terminator 1 ou Terminator 2? On digresse, mais. Je sais pas. T'as C'est-à-dire pas. que je les ai vus, mais je me souviens même Ouais. pas. Je sais que c'est Schwarzenegger qui, en fait, c'est un robot. Ouais. Et à un moment, il brûle dans le feu, mais en fait, il brûle pas vraiment. Même Sarah Connor, j'ai jamais trop compris que c'était. Ouais. Soit c'est quoi, c'est la femme de Terminator? Non. Non, non, non. Ouais, non, justement, il est là pour la buter, je crois. un truc Exactement, comme c'est ça, parce que c'est la Voilà. mère du chef des Les résistants dans mecs, le genre, je te futur. dis, je me fais charrier par mes potes tout le temps. Je n'ai jamais vu Star Wars. Ouais. Voilà. Pas grave. Et j'ai essayé, bon, voilà, je connais des rêves, genre Chewbacca, voilà, je sais qu'il est poilu, Ouais, il est ouais. gros et tout ça. L'autre, là, les trucs de merde, un peu. Bon. Je suis ton père, hein, je connais. Je connais pas Star Wars, je connais pas Le Seigneur des Anneaux. C'est pas grave. Harry Potter, j'ai lu les livres, mais je me suis arrêté au tome 3 parce qu'après, j'avais plus trop le temps de lire. Ouais. Je te l'ai dit tout à l'heure. Retiens un truc de moi. Je suis une merde. Non, non, on va essayer de prouver le contraire. Puis si on n'arrive pas, bah, ce sera comme ça, après tout. Si on continue, on a la scène d'interrogatoire avec Odile de Ray. Ouais. Mademoiselle de Ray, il est interdit de manger de la choucroute ici. Et qu'est-ce que vous allez me faire? Tu l'as ou pas? Avec la salade, avec la choucroute, Tout à fait. le mangeage de choucroute, Ouais. et bah. Et bah, c'est une référence à un Usual film. Suspect. Pas du tout. Ah merde, bah, je connaissais que ça. Et encore, j'ai jamais vu le film. Mais on m'a toujours dit que dans Usual Suspect, il y avait des interrogatoires. C'est vrai. Non, c'est Basic Instinct. Il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle Tramel. Qu'est-ce que vous allez faire? M'inculper pour fumage? Ah avec ouais. Sharon Stone. Ouais. Ouais. Et bah voilà. Bah, Voilà, c'est ok, super. Le film, justement, le film dans le film Red is Dead, c'est une parodie d'un film d'horreur américain, qui s'appelle Evil Dead. D'accord. Mais Voilà, mec, bah écoute, parfait. on continue. C'est la dernière. Lorsque Alain Chabat court après le serial Ah, killer. qui pète. Voilà. Ouais. Et bah, ça, c'est bête. Bibi et Coyote. Non, pas du tout. Ah. Tu sais, il tombe et ensuite il tire, il décharge son chargeur ouais, de ouais. pistolet en l'air. Ouais. C'est Point Break. T'as pas vu Point Break? J'ai pas vu Point Break. Il y a Mais tout dans Point Break. Tout est dans Point Break. Non, mais il y a tout, je sais très bien. Mais pour moi, à la base, ça reste un film sur le surf. Ouais, c'est un film de braquage aussi. C'est bien Et bourrin. déjà, est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, un double message? Qu'est-ce que le spectateur va avoir? Il va avoir un film sur le surf ou un film de braquage? Il est perdu. Et Donc bah, il y déjà, a je les trouve deux. que le pitch est mauvais. Il y a à boire et à manger. Donc je vais pas le voir. Il y a à boire et à manger. Non, je suis de totale mauvaise foi. Je le répète, j'ai une culture cinéma de merde. Ouais, ouais. C'est cool parce que je suis le premier invité de ton podcast. On Donc, fait avec. J'espère et je pense que tu invites n'importe qui sur cette planète, tu auras toujours plus de culture cinéma que moi. Et peut-être qu'il aura vu Point Break. Ouais. Mais Parce je vais, que sans- je vais le voir en rentrant en premier. Sans Point Break, pas de Fast and Furious derrière. Ah, ça j'ai vu. Je les ai vus, les Fast and Furious. Si on parle un peu plus de ton rapport au cinéma, Ouais. est-ce que tu te rappelles du tout premier film que tu as vu au cinéma, en salle? Ouais, je me souviens. Pas du titre. Non. si, je me souviens. Enfin, ça se trouve, c'est pas du tout le premier film que j'ai vu. Ouais, c'est- Là, peut-être que je suis allé voir d'autres, mais celui qui m'avait marqué, je me souviens. Mais en fait, les gens s'en foutent, je pense, non? Moi, ça m'intéresse. Non, c'est Un Indien dans la ville. Ok. Et parce que, en fait, il m'a marqué ce film parce qu'en fait, je me suis complètement identifié à ce petit Mimicicu. Mais je me souviens, Mimicicu, je crois que c'était pipi caca. bah ouais, c'est pipi de chat. Je crois que Ouais, c'est comme ouais. ça, je crois que c'est ce que ça veut dire. Mais je me suis identifié parce que, regarde, c'est que personne peut s'identifier à un Indien qui habite je sais pas où et tout. Mais là où tu t'identifies, c'est que moi, je me souviens qu'à l'époque, mon père, qui a encore moins de culture de ciné que moi,
qui est pas du tout un artiste. Mon père bossait beaucoup dans les bureaux. Enfin, c'était vraiment Thierry Lhermitte, quoi. Pas dans la bourse, mais tu vois, voilà, tous les matins, mon père, à 7h du matin, il était en costume, et puis il rentrait à 21h le soir en costume. Je le voyais le week-end, trop bien. Enfin, on était toujours très, très complices, mais il bossait beaucoup. Et moi, le cinéma, peut-être que j'étais déjà allé, mais je me souviens pas, où j'allais avec ma mère et tout. Mais quand, en fait, un jour, il a dit, petit Lou, je t'emmène au cinéma. Donc, je me suis dit, quoi, attends, tu m'emmènes, toi, au cinéma? Ok, vas-y, go, on y va. Pour en plus aller voir Un Indien dans la ville. Évidemment, ça venait pas de lui. Hein. Je pense que c'est ma mère qui avait dû lui dire, il faut que tu crées du lien avec ton fils et tout, vas-y, fonce. Et je me souviens de ce film-là, être assis à côté de ton père et tout, en train de regarder Un Indien dans la ville avec, en gros, vas-y, arrête de travailler, occupe-toi de moi plutôt. Et voilà, putain, ça m'avait fait un choc, quoi. Presque du sens, quoi. Du sens, et puis, tu vois, ça reste un film pour enfants. Mais je veux dire, il y a encore des trucs que je ressors aujourd'hui. Il y a une scène que je kiffe dedans où ils sont autour d'un feu, je crois, et il demande à son père ce que c'est un peu l'amour, quoi. Et son père, il dit, tu vois, l'amour, c'est quand t'as une grande image devant les yeux, et que du coup elle te bloque le reste et tu peux pas voir les autres, quoi. Et ça, en fait, je le ressors à ma femme de temps en temps, et elle me dit bon, c'est bon, ça marchait quand on s'est rencontrés, ça, mais arrête, me prends pour un coup. Donc voilà, elle sait que ça vient d'un Indien dans la ville? Elle sait pas. Ah, ok. Elle sait pas du tout. Non, en vrai, si, elle sait, mais je crois qu'elle en a marre que je cite des films que j'ai vus quand j'avais 10 ans. Donc non, le premier souvenir de cinéma pour moi, c'est celui-là, parce que, encore une fois, je me souviens avec qui j'étais, comment j'étais. Tu vois, je pouvais pas analyser des scénars à l'époque. Bien sûr. Mais je kiffais. Et c'est encore plein de rêves aujourd'hui avec ma sœur. Quand on n'arrive pas à se comprendre avec ma sœur, il y a un blanc et on dit toujours une cigogne. Chose de tout velu, avec de très grandes pattes. Une cigogne. Quand ils arrivent, je sais pas, quand ils essaient de deviner l'animal qu'ils ont vu, lui parler d'une araignée, mais voilà. Sinon, un film qui m'a marqué, c'est American Pie. Que je suis allé voir avec ma sœur. Et la tarte aux terriblement pommes. gêné, quoi. La bonne tarte aux pommes. Jim Non, c'est pas ce que tu crois. Voilà. Ok. Tout à fait. Et il y a un film que tu regardais en boucle chez toi, en cassette ou en... T'es plus ces paires de cassettes, toi, mais... En boucle, quand j'étais petit, ici, Aladdin, quoi. Aladdin, juste film d'animation. Aladdin à mort. Dans mon enfance, c'était Aladdin. Mais je crois que, bizarrement, le film que j'ai vu le plus, et du coup, c'était pas tout seul, c'était vraiment avec des potes, vraiment dans ma période entre 15 et 14 et 17 ans. Sans déconner, je pense que je l'ai vu au moins 20 fois. C'est The Girl Next Door. Ok. Je connais même plus le nom des comédiens, etc. Mais c'est le mec. Moi, j'ai habité en banlieue parisienne. Tu vois, j'étais tout petit, tout maigrelet, et voilà. Et c'est l'histoire d'un nerd, puceau évidemment, voilà, qui est une victime, qui a son crew de potes. C'est je sais pas, les têtes d'ampoule un peu du lycée. Et en face de lui. Vient d'emménager une meuf, mais magnifique. Et moi, à l'époque, elle incarnait vraiment le summum de la beauté, quoi, féminine. Tu vois. Et je veux dire, c'est impossible qu'elle puisse s'intéresser à ce mec-là. En plus, elle a l'air bien plus âgée, lui, il a 15 ans. Et en fait, tu vois, si, elle le regarde. Elle le regarde, et il se trouve que il commence un peu à se tourner autour, et au moment où je crois il l'embrasse pour la première fois ou un truc comme ça, en fait son pote nerd lui apprend que c'est une actrice de cul. The Girl Next Door. Elles sont au lycée avec vous? En fait, elle bosse dans le X. Et ce film, en fait, il y a beaucoup de... il y a même une partie même un peu badante qui sort un peu du film sur la fin, tu vois, il se fait un peu casser la gueule, parce qu'ils vont essayer de sauver la fille à une cérémonie des Hôtes d'Or et tout, tu vois. Ce film, avec mes potes, on le matait tous les samedis, c'était notre stoner movie. Tous les samedis soirs, on allait chez les potes, on se le matait en fumant des bédos, on jouait à la console, et on matait ce film-là. Et celui-là, je l'ai maté mais tellement de fois. Scénaristiquement, il est vraiment parfait. Et puis il a du sens, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un truc de regardez, les meufs sont bonnes et tout, tu vois. Et donc voilà. Et ce film, je le kiffe parce que je sais que tu t'identifies à un personnage, tu te dis bon bah voilà, moi j'ai pas de succès avec les filles, qu'est-ce que je vais faire, voilà.
Et en fait, elle lui dit une phrase. Elle lui dit un truc. Elle lui dit, je me souviens, elle dit comme ça, elle se regarde, elle lui dit « You make me laugh ». Et bah, du coup, après, on a créé l'Hollywood. Ok. Là, voilà. Je dis qu'on a d'autres atouts que le Tu physique. regardes le film en VO, du coup? Ouais. Ouais, Ça, ok. ça, je te le dis comme ça parce que je regardais que en anglais, toujours. Non, ça, c'est vraiment une grosse star aussi. Je déteste regarder les films en VO. J'adore les regarder en VF. Mais moi aussi. Mais il y a très peu de gens qui regardent les films en VF. Bah ouais. On a un vivier de doubleurs. Bah ouais, je sais. Et je sais pas, moi, c'est que j'adore. Par exemple, j'ai du mal à regarder un film de De Niro sans la voix de Jack France. Bah ouais, mais bien sûr. Jack France, attention, c'est Jacques France, pardon. Bah après, on est bercé. Tu vois, regarde, là, il y a pas longtemps, je regardais. Alors, et en plus de ça, pour les dessins animés, Ouais. on se rematait le début de Toy Story avec Manu et Choup Ouais. pour un scénar et tout. Et puis, bah voilà, ces deux connards là, ils commencent à le foutre en anglais. Je dis, bah, Ouais, bah non. foutez pas ça en anglais. C'est Richard Donc, Darbois. eux, ils me disent. Bah, pardon, monsieur VF. Ils disent, mais pardon, excuse-moi, à quoi, à 10 piges, tu regardais ça, ta gueule et tout, quoi. Ouais. Donc, eux, ils adorent, ils reconnaissent tout en anglais. Moi, ça dit comme ça va être un peu bizarre, mais moi, c'est français. Ouais, bien ouais. sûr. Retour vers le futur, c'est en français. Mais oui, mais bien sûr. Bah oui, Et en plus de ça, on parle de films qui convoquent une certaine nostalgie. Donc, c'est bah, ça. Enfin, me mens pas, me dis pas que le dimanche soir, tu demandais à tes parents, en fait, de te faire les sous-titres. Ou de, Ouais, ouais, ouais. C'est bon, tu Ouais. regardais en français, quoi. Die Hard, Patrick merci, Poivet, quoi. ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un acteur ou un personnage qui te fascinait quand tu étais plus jeune, à qui tu voulais t'identifier ou... Alors, m'identifier, non. Mais la fascination, c'était Jacouille. Ah ouais? Pouah, gars. Mais Jacouille. Il y a un micro là, si tu veux. Ah, mais mec, Jacouille. Ma mère venait de subir une... C'était fou, ça. Elle venait de subir une opération au foie. Elle s'était fait enlever un bout de foie. Et donc, elle avait une énorme cicatrice ici. Et elle avait un ami d'enfance qui s'appelle Dominique, qui est plus là, mais qui jouait dans Les Visiteurs et qui Ok. jouait au tout début du film le mec qui se fait couper la tête. Ah oui, d'accord. Qui joue aussi d'ailleurs dans Les Sous-doués passent le bac. Ok. Et pareil, le mec, ils lui mettent une vanne, ils lui mettent une planche et poum, il tombe. Tu vois. C'était un grand Golgoth. Ah oui, c'était le prof de sport dans Les Soudoués? Ouais, je crois que c'est Ouais, ça. ouais, ok. Je crois- mais tu vois, en fait, c'est le mec, il est gigantesque. Ouais, les cheveux longs. Ouais, les cheveux longs, Ouais, ouais, exactement. ouais, ok. Et donc, le mec, il avait, je me souviens à l'époque, offert la cassette à ma mère à ce moment-là. Et elle nous avait amené la cassette vidéo, mais elle avait dit, par contre, à ma soeur et moi, elle a dit, par contre, je vous interdis de mettre Les Visiteurs à la maison quand je suis là, parce qu'avec ma cicatrice, j'ai pas le droit de rigoler. Ouais. Bah, imagine quand t'es un enfant, ta mère, elle te dit, en gros, me faites pas rire. Ouais, ouais. T'as déjà vu la vidéo de La Fesse qui va voir un mec dans la rue et qui s'est pété les côtes Oui, ouais, ouais. et qui dit par contre me faites pas rire monsieur La Fesse parce que j'ai pas le droit. Ma mère me disait j'ai pas le droit de rigoler mais en plus c'était dangereux, elle disait enfin la cicatrice va se rouvrir. Ouais, j'ai la cassette des Visiteurs et en plus de ça c'était amené, je me souviens, dans la cassette ils avaient mis un petit fascicule avec tout le langage Ah ouais. de tu vois bourse molle, tous les trucs que tu comprends pas mais ils avaient fait un lexique. Voilà. Ok. Jacouille, avec ma sœur, le but c'était de faire les meilleures interprétations de Jacouille. Ouais, ouais. Ce personnage me fascinait, quoi. Un mec attachant, une espèce de charogne et tout, qui avait son propre langage. Et mec, j'adorais, quoi. J'adorais Jacouille. Pour moi, je trouve que c'est l'une des meilleures prestations de Christian Clavier. Et pour moi, il aurait dû avoir un César pour ce rôle. Enfin, c'est un vrai rôle de composition, quoi. Bah ouais, mais c'est fou. On oublie Christian Clavier derrière ce déjà, personnage. il a oublié sa boîte. Il a appelé sa boîte de production Ouïe Production. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. vraiment, parmi tous les rôles qu'il a eu partout au cinéma, je pense que dans sa tête, il sait que celui qui l'a le plus marqué, le plus. Voilà, c'est ça. Parce que tu as raison, c'est un rôle de composition, Ouais, c'est ouais. ultra technique et tout, tu vois. Et d'ailleurs, si tu regardes, même aujourd'hui. Ah, vas-y, rote avant si tu veux. Je suis désolé. En fait, aujourd'hui, tu retrouves dans tous les rôles de Jacouille, ce qu'on a fait au Bon Dieu et compagnie, machin, tous les rôles De tu Christian retrouves Clavier du Jacouille. Ah oui, oui. Oui, pardon. Dans tous les rôles de Christian Clavier aujourd'hui, du cinéma vraiment contemporain et tout, on peut le voir un peu partout, il peut pas s'empêcher de Ouais. faire du Jacouille. C'est que ce rôle, il l'a marqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'étais vraiment fasciné par ce personnage-là. Voilà. Après, m'identifier à Jacouille, c'est un peu compliqué quand même. Non, mais je vois le. je Non, vois le- après, en
en identification, évidemment, je pense qu'on s'est tous vus un jour en Elliot dans E.T. Ouais. Parce que qu'on ait des familles dysfonctionnelles, fonctionnelles, de toute façon, dans nos foyers, et encore une fois, le cinéma dans la famille et tout, on a tous eu un moment où des parents ils se sont embrouillés, des parents qui, tu vois, et à chaque fois, on voit le petit E.T. Où tu dis j'ai envie d'avoir un ami un peu imaginaire, à qui parler, oublier les problèmes de mes parents, de ma famille et tout, quoi. Moi, j'avais envie de faire du vélo dans un lotissement américain Ouais, dans les années 80. Mais bien sûr que, tu vois, pour parler plus large de cinéma, après de séries, mais de cinéma, avant, à la télévision, on avait les mêmes refs, on avait tous les mêmes codes. Et moi, de ma banlieue parisienne, là où j'ai grandi, c'était Antony, c'était pas non plus... C'est vraiment juste la banlieue proche. Mais tu vois, je suis allé à Paris pour la première fois, j'avais 16 ans, je pense. Ouais. On était là. Il y avait tellement de films américains, tellement tout ça, que quand j'ai dû choisir après le bac où aller, faire mes études, j'ai choisi une université parisienne qui s'appelait Dauphine, qui s'appelle toujours Dauphine. Mais mec, j'ai choisi juste Dauphine parce que un jour, j'ai fait du foot sur un terrain, je tombe sur un mec, il me dit ouais, moi je viens de Dauphine, et à Dauphine, il y a une super équipe de foot universitaire. Et moi, dans ma tête, je me dis waouh, c'est comme dans les séries, les films US que j'ai vus. Et toi, je dis mais foot universitaire, ouais, c'est vrai. Franchement, il y a 2 ans, on était champion de France. Moi, dans ma tête, je me voyais. Je l'ai vraiment fait, c'est-à-dire que du coup j'ai choisi ça plutôt que d'aller dans une grande école ou une grande prépa, etc. J'ai choisi ça parce que dans ma tête, en octobre, j'allais intégrer l'équipe de foot, j'allais avoir ma veste de l'équipe de foot avec mes lockers, et qu'il y allait avoir des filles qui allaient se dire ouais putain, jeudi soir on va voir le match des garçons et tout. Mais dans ma tête, j'étais vraiment dans les années fac, mais en fait pas du tout, mais que l'équipe de foot elle était pétée. C'est le rugby, ils adoraient le rugby. T'as vu ma carrure. Donc je suis allé là-bas pour ça, et ça fait du bien. Mais c'est juste pour dire que les films, ils ont vraiment influencé totalement nos vies, quoi. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Et surtout les films américains, parce que la culture du dimanche soir. Et quand les parents avaient on avait la chance d'avoir des parents qui payaient Canal+, bah c'était toujours plus simple. Bah oui, tu m'étonnes. Surtout le premier samedi du mois. Voilà. Tu parles un peu de tes études. Toi, de base, tu as fait une école de commerce, c'est ça? Bossé dans le marketing. Et comment est-ce qu'on passe, comment on fait la transition de école de commerce à bosser après chez L'Oréal, etc., à devenir saltimbanque sur YouTube? C'est bien résumé. C'est très pas bien mal, résumé. C'est de moi, celle-là. C'est de toi. Et bah écoute, en fait, on fait des études. Là, quand on te demande de faire un choix pour tes études, généralement, tu n'as même pas 18 ans. Tu n'es pas très mûr, tu dois choisir une voie. Bon, ok. Si un jour, je tombe sur un mec de 17 ans qui me dit « Ouais, j'ai choisi parce que moi, j'adore le marketing. » Et c'est une passion. J'ai dit « Mais va te faire enculer. » Parce que c'est pas vrai. C'est impossible. Tu peux avoir une vocation, faire médecine, tout ce que tu veux, mais pas du marketing. Donc, tous les gens qui vont en école de commerce à 17 ans ou 18 ans, généralement, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Et moi, je suis rentré là-bas dans un truc assez prestigieux, entre guillemets. Mais j'ai fait cette école de commerce, mais sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et le truc, c'est que là-bas, alors que je voulais faire de mon mieux et tout, il y avait cette petite assos de vidéo qui s'appelle Channel 9. Et moi, je suis rentré là-bas, non pas parce que j'aimais la vidéo. Pour moi, c'était un vrai truc de geek. Je suis juste rentré là-bas parce que c'était la seule association de toute la fac qui permettait de repartir au week-end d'intégration l'année d'après. Ok. Moi, je pensais que à la teuf. et donc, en fait, je suis rentré là-dedans juste pour ça. Les autres, fallait faire des entretiens et tout, et j'avais pas de charisme, j'avais rien. Donc, en fait, je me faisais recaler. Je suis allé juste là pour ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle tomber amoureux de quelque chose. J'avais pas de passion à part le foot, tu vois. Voilà. Et en un mois, j'ai appris qu'on pouvait créer des choses, écrire des trucs. En plus de ça, les mecs étaient sympas. J'ai rencontré Manu Choup à ce moment-là. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je me suis dit, putain, je kiffe vraiment la vidéo. Tu peux t'exprimer, créer, tu peux faire rire, accessoirement. Et donc, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, j'ai pas abandonné les études parce que abandonner les études, ça voudrait dire aussi abandonner cette assoce vu qu'elle était dans ma fac. Donc, j'ai eu un cerveau de schizophrène en 5-6 ans. Je suis allé vraiment au bout. J'ai eu mon master 2, marketing,
centre commerce, distribution, relations clients et tout. Mais en parallèle, je faisais vraiment cette assoce de vidéos et voilà. Et tu vas au bout de tes études, et je suis même allé au bout du bout, j'ai travaillé en marketing chez L'Oréal, mais vraiment c'était... Et je le regrette tellement pas, heureusement que j'ai fait ça. Je suis allé au bout juste pour me dégoûter de ça et être sûr et certain de plus jamais avoir de regrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les temps sont assez difficiles et tout, je me dis, t'as pas de regrets en fait. T'es allé au bout, de toute façon, t'aimes pas ça. Tu le vomissais ce que t'as fait. Et donc ça me conforte dans mon choix actuel. Ok. Voilà. Du coup, c'est là que votre trio en fait se forme avec Manu et Choupa, c'est ça. C'est là que vous écrivez vos premiers sketchs. Tout à fait. Et ensuite, vous montez votre chaîne YouTube qui s'appelait Wonderful à l'époque. Et en même temps, vous créez votre programme court sur la chaîne D17, c'est ça qui s'appelle Hollywood, du coup. Qui s'appelle Hollywood. Ouais. On fait nos conneries à la fac, voilà. Mais c'est pas professionnel. De toute façon, on écrit des blagues, on les diffuse le soir dans les séjours étudiants. Les étudiants sont bourrés, ils rigolent à tout ce qu'on dit parce qu'ils sont bourrés. Et nous, on croit qu'on est drôle. Ce métier est une gigantesque fumisterie. C'est qu'une question d'avoir confiance en soi ou non. Donc ces étudiants ivres-morts nous ont donné confiance en nous au point qu'on a cru qu'on était drôle. Et donc, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et après, par contre, une fois que tu vas au bout de tes études, tu te dis, bon, vas-y, en gros, on n'aime pas ça, on se fait chier. Tiens, qu'est-ce qu'on aimait bien faire et on se faisait pas chier ? Écrire des trucs. Et si on s'y mettait ? Et moi, j'ai lancé ma chaîne de micro-trottoir, parce qu'à la fac, j'aimais bien ça. Et Manu a lancé sa première chaîne solo, qui s'appelait Manu mais pas trop. C'était vraiment comme les Norman et tout à l'époque. Il était seul dans sa chambre. Tous les week-ends, je rentrais de l'étranger, parce que je bossais à l'étranger, chez Manu, pour l'aider à tourner, à écrire. Et il a lancé cette chaîne d'abord. Et après, il a lancé Wonderfuls, et c'était un truc un peu plus collectif. Et donc moi, je jouais là-dedans. Et voilà, et ça, c'était produit par une société qui s'appelait Troisième Œil. Et à la fin de Wonderfuls, quand on voulait continuer, on avait déjà genre 500 000 abonnés. Troisième Œil nous a dit, ouais, mais on n'a pas trop de sous. Enfin, si, on pourrait en trouver, mais je sais pas quoi. Enfin, ça puait l'embrouille. Et à ce moment-là, Canal+ nous avait repérés, en gros. Et disait, nous, on veut bien en fait vous continuer en tant que collectif, écrivez des sketchs pour nous, mais il faut repartir de zéro. Et c'est là où on a créé l'Hollywood. Et là, on s'est vraiment monté tous les trois. Pour la première fois, c'était vraiment en société, avec Choup, avec Manu, et avec plein d'autres personnes à côté. Et ça veut dire quoi, l'Hollywood ? Ça vient d'où ? Mec, ça vient de rien, en fait. Ça vient de Hollywood, mais avec un vieux jeu de mots à l'époque de LOL. Voilà. C'est tout, quoi. Je crois qu'à l'époque, comment ça s'appelait ? On disait Hollywood... c'était quoi ? L'Hollywood, c'est comme à Hollywood sans la pute et les coques. Voilà. C'est un jeu de mots pérave, quoi. Enfin, alors qu'on avait fait du marketing, on n'avait pas fait d'études de marché. Mais il y avait plein de noms de merde, par contre, qui avaient circulé. Les Wonder Bros. C'est mieux l'Hollywood, effectivement. Mais t'as une chronique dans le petit journal aussi, avec Yann Barthès ? Ouais, j'ai une chronique qui s'appelait La question qui tue. Ok. Et ouais, c'était trop bien. Mais j'avais des yeux d'enfant encore quand j'étais là. Parce que c'était un rêve de gosse, quoi. C'était un rêve de gosse et je pense que j'étais pas armé pour ça, parce que quand j'étais là-bas, alors que ma chronique, elle marchait, qu'on disait c'est trop bien, je disais, vous êtes sûr que ça marche ? Merci en tout cas, merci vraiment, merci. Merci, désolé de déranger, merci, pardon, merci. Et je remerciais chaque seconde que le bon Dieu me donnait de me laisser l'honneur d'être dans cette salle de réaction du petit journal et tout. Mais j'aimais vraiment, quoi. Mais je pouvais pas écrire des vannes, de la fiction et les interpréter. Et quand j'étais au petit journal, plus le temps passait, et plus je fantasmais cette grande table en bois dans laquelle je pouvais écrire avec mes amis, rigoler la journée, parce que au petit journal, j'étais quand même très seul, moi, la journée. Et là, je voulais juste une écriture collégiale, retrouver mes potes, rigoler. Et je savais pas qu'un jour, on serait... Pardon, arrête le micro. Qu'on serait payé pour écrire des blagues. Bien sûr. Mais c'est marrant, alors c'est une anecdote qui sert à rien. J'ai commencé aussi en stage chez Quotidien avec Yann Barthès. Et les premiers invités en 2020-2021, les premiers invités que j'ai dû recevoir, c'était vous, le Hollywood, pour votre prime. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ouais. Et vous aviez été horrible. T'avais chié dans la loge. C'est horrible, mec. Non, on n'a pas chié dans la loge. C'est Manu qui a chié dans la loge. Là, c'est vrai, je me souviens, on était interviewé pour le Prime. C'était particulier à ce moment-là. Pour moi. Ouais, de revenir, Ouais, bien sûr. Moi, je revenais, ça va. Donc, je connaissais et tout, mais les garçons,
Tu vois, c'était un plateau télé, tu sais, Ouais. ils savaient pas trop. On dirait pas comme ça, mais on est sauvages, hein, tous les trois. Ouais, ouais. C'est micro-parenthèse là-dessus. C'est aussi la contrainte de travailler avec ses potes. Hmm. Et aussi quand on a des vies privées très équilibrées. C'est-à-dire, tous les trois, on a nos femmes, nos enfants, Ouais. nos amis. Enfin, on était amis avant de travailler ensemble. Hmm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu travailles avec eux, t'as pas vraiment d'ambition. Ouais. Parce qu'en fait, t'as déjà tout, le seul truc. Et donc, pendant toutes les années d'Hollywood, c'est que nous, on n'est jamais sortis. Enfin, on n'est jamais allé, tu sais, je sais pas, aux trucs mondains, les avant-premières, rencontrer du monde, sympathiser, se faire des contacts, du réseau. Ouais, en fait, ouais. on s'en foutait, en fait, on Ouais, était bien juste sûr. entre nous. Et plus tard, je dis pas que tu le payes, mais tu te dis, bon, bah, on est resté tellement. On est resté consanguin, en vrai, quoi. Ouais, ouais. Donc, même si vous bossez entre potes, allez sucer des bites ailleurs. Voilà. C'est ça le mot d'ordre. Et sucez-les comme ça. C'est toujours un peu plus mignon. Ouais, comme Eric et Ramsey, ils se sont séparés à un moment. Il allait dire, comme Eric et Ramsey, Je sais pas qui l'ont sucé, mais. Bien sucé comme ça, là. On t'en a parlé tout à l'heure, à la même époque on revient un peu sur les nuls. T'as parlé des inconnus. Mhm. Toi, t'étais plus team les inconnus ou plus les nuls? Qu'est-ce qui te parlait plus Après, c'est plus vieux, je crois, Non, les ouais. inconnus, mais. Moi, j'étais vraiment quand même plus les nuls, mais parce que je te dis, c'était vraiment l'humour qu'il y avait à la maison. Ouais. C'était quand même plus populaire, les inconnus, que les Ouais. nuls. Mais les nuls, voilà, il y avait ce truc-là de la private joke avec ma sœur et tout. Puis il y a ce côté un peu humour juif, tu vois. Ouais. Je dis, une mère juive, j'ai un cousin qui est dans le cinéma, qui s'appelle Romain Lévy, qui a réalisé Radio Star. Enfin, tu vois, voilà, il y avait ce truc un peu d'humour, un peu moins populaire, on va dire, que les inconnus. En revanche, les inconnus, je les mets quasiment au même rang. Ouais, c'est ça. Ouais. Je les mets au même rang. Eux, j'ai revu Le Paris la semaine dernière. Là. Triple lecture. C'est de l'orfèvrerie, ce film. C'est une critique de la société à l'époque, voilà, sous couvert de c'est juste un concours de bites entre deux mecs qui arrêtent de fumer. Ouais. C'est magnifique, c'est brillant en fait, c'est brillamment écrit. Voilà. Et puis, ils ont un truc aussi sur scène, ça marche. Je sais que nous, en tout cas, en tant que collectif l'Hollywood, on s'identifie beaucoup plus aux inconnus qu'aux nuls. Parce que ça se voit qu'ils ont des tripes, qu'ils ont des délires, qu'ils sont un truc, ça marche. Et surtout, ça se voit que c'est des bosseurs. Vas-y, rote, t'inquiète. Pardon, merci. C'est des bosseurs. On a eu la chance de tourner avec Pascal Légitimus, qui nous a beaucoup raconté comment ça fonctionnait avant. Les égos aussi, tu vois, parce que nous, les gens voient un trio qui se marre, mais tu vois aussi les embrouilles qu'il y a derrière un petit peu. Et donc, nous notre, c'est vraiment eux à qui on s'identifie en tant que trio, c'est les inconnus. Moi, j'étais plus les nuls. Mais les mecs, ils sont géniaux, quoi. Ouais. Y a rien à dire. Mais d'ailleurs, du coup, les inconnus ont fait leur film plus tard, Les Trois Frères, qui a été un gros carton, plus que, pour le coup, tu dis que c'est plus populaire, mais effectivement, ils ont fait 7 millions d'entrées quand Les Trois Frères sont sortis. Donc les nuls ont fait leur film, le Palma Show a fait leur film, l'Hollywood, est-ce que ils vont faire leur film Bah ouais, mais le truc, c'est que eux, eux, c'est des bons comédiens. Ouais. Nous, on n'est pas des... Ouais. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que... Le Palma, par exemple, tu vois, on va dire que c'est notre ref la plus récente. Ouais. En plus, on a le même modèle économique. Mm-hmm. On commençait sur Internet, on fait repérer par Canal et TF1 après. Ouais, Enfin, tu vois, on les suit, quoi. On est un peu leur petit frère ou leur petite mouche à merde, comme je sais pas comment on dit. Nous, c'est notre rêve de faire un film. C'est-à-dire qu'on n'a jamais perdu ça de vue. En ce moment, on écrit un film. Ça fait 2 ans qu'on écrit un film, mais dans lequel on joue pas. Ou alors on aura des petits rôles. C'est pas notre film. C'est le premier film qu'on écrit. Parce que on estime que, tu vois, déjà, si tu regardes, on cite des gens que tu peux voir sur scène. Les inconnus, les nuls et tout. Nous, tous les trois, on n'a jamais fait de scène. On n'a jamais été sur des planches. Choupa, il a fait du stand-up. Moi, j'en ai fait un peu, j'aime bien. Manu, il a pris quelques cours de théâtre par-ci, par-là. On n'est pas des comédiens de formation, on n'est pas des... honnêtement, on n'est pas des artistes tu vois, depuis tout petit, quoi. Donc, on a cette espèce de truc à prouver et on doit taffer pour. Et on se dit que avant d'écrire notre film dans lequel on jouerait, qui serait notre film avec des rôles de composition, machin, tout ça, on doit déjà apprendre à écrire un film. Et le problème, c'est que, on l'a vu sur l'Hollywood, c'est que quand tu écris des sketchs
que tu interprètes toi-même, tu es aussi biaisé dans l'écriture. Ouais. Alors nous, aujourd'hui, pour pouvoir bien écrire un film, on est obligé d'écrire sur des personnages qu'on ne va pas interpréter. Comme ça, on est 100% dédié à l'écriture, vraiment au pirouette scénaristique. On est accompagné par une super boîte de prod. Ouais. Et là, on écrit un film, je te dis, ça fait 2 ans, on en a la V4 dialoguée. On se marre, en fait. Trop cool. Mais comme des bossus quand on l'écrit. Mais on se marre, mais vraiment, je mens pas, peut-être plus que quand on écrivait l'Hollywood. Ouais. Parce qu'on n'a pas le biais de qui va jouer ça, comment, avec le truc de l'interprétation, la guerre des égos, tout ça. Ouais. Là, vraiment, juste, on a des personnages, on les aime, on les écrit. Et une fois que ce film, s'il se fait, et s'il sort, et que machin, et qu'on a l'assurance, tout ça, on se dit que notre Graal, ce sera de faire notre film d'Hollywood. Ouais. Ok. Et on se dit aussi qu'on fait un métier, c'est pas comme le market, etc. On fait un métier où on peut jouer nos premiers rôles à 50 ans. Pourquoi pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, Comme Louis de Funès, quoi. Hein ? Comme Louis de Funès. Oui, exactement. Sans te C'est comparer. merci. Je vais t'en mettre une. Et du coup, ça explique le fait que vous ayez un peu ralenti la cadence sur YouTube. Ouais. On l'a pas ralenti, on l'a arrêté. Ouais. On l'a arrêté. C'est pas prévu de refaire des vidéos Non, d'ici si, là. ce sera prévu le moment où on se dit qu'on aura envie de communiquer autour d'un film, etc. L'envie, elle est complètement là. On bosse toutes les semaines ensemble. Et on a tout le temps des délires. Et on se dit, putain, à l'époque, là, on aurait sorti une caméra, on aurait fait un sketch. Ouais. Et non, c'est pas notre priorité de faire des sketchs. Faut s'armer, faut avoir de la thune. Il n'y a plus la même thune qu'il y avait avant sur YouTube pour faire de la fiction, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, tous les voyants sont au rouge pour sortir des sketchs là de manière intelligente. Ouais. Donc on le fait pas. On a envie d'en faire un moment, mais c'est pas la prio. Ok. Si on revient un peu sur la Cité de la Peur, comme tous les tournages de cinéma, il y a des anecdotes. Ouais. Donc là, je vais t'en donner 4. Tu dois me dire si elle est vraie ou fausse. D'accord. Valérie Lemercier a été remplacée par sa sœur pendant le tournage. Je dirais que c'est faux. Et non, c'est vrai. C'est vrai ? Elle l'a dit dans une interview, elle s'est envoyé une boîte de médoc la veille du tournage, elle s'est pas réveillée, et sa sœur qui était stagiaire script sur La Cité de la Peur a fait les plans larges. Donc sur certains plans larges, c'est sa sœur. Ah ouais ? Ouais. Ah putain, c'est fou, hein. Je vais être obligé de Ça t'embouche un regarder coin, hein. La Cité de la Peur pour voir les plans larges. Clint Eastwood, qui était le président du festival en 94 de Cannes, Festival de Cannes, il a tourné une séquence, mais les nuls ont jugé qu'elle était pas bonne, et du coup ils l'ont cut. C'est faux. C'est totalement faux. C'est faux. Gérard Lanvin apparaît au générique, mais il n'est pas dans le film. Ah ouais. C'est vrai, non, c'est faux. Il joue pas. Ah non, il joue pas un des. Je pensais qu'il jouait un des projectionnistes, mais non. Donc je dirais que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En fait, il s'est blessé juste avant le tournage, du coup, il n'a pas pu jouer dans le film. Il apparaît quand même au générique. Gérard Lanvin. Avec une vanne. Gérard Lanvin coupé au tendon. Claude Berry, tu vois qui est Claude Berry ? Oui. Est-ce qu'il a refusé de réaliser le film ? Non. Eh ben si, il trouvait que le scénario était débile. Et je pense qu'il s'en a un peu mordu les doigts parce que c'est lui qui a produit après Les Trois Frères. 7 millions d'entrées. Je pense que voilà, il s'est... Bon, ça va, il a quand même eu son win. Ouais, c'est ça. Alors toi, on l'a dit tout à l'heure, t'as pas trop de culture US. Tu peux arrêter US. Tu peux arrêter le US. Tu vas commencer. T'as pas trop de culture cinéma US. Par contre, t'es un grand fan de comédie française. Et même que tes potes se moquent de toi parce que t'adores les tuches. C'est vrai. C'est ça ? C'est exactement ça. Rôle de composition aussi, Jean-Paul Roubaix. Mais oui, non, mais alors déjà, il ne voit pas le génie qu'il y a dans les tuches. Ouais. Et oui, j'adore les tuches, mais je veux dire, la recette, elle est universelle, c'est une famille. Ouais. Donc en fait, tu t'identifies à tout le monde. Les mecs sont loin de toi, mais en fait, ils s'aiment et t'as envie de leur ressembler. Ouais. Voilà. Mais oui, j'adore les tuches. Tu vois, tous les films, en fait, je suis grand public. Dès qu'il y a un truc qui me fait rire, tu rigoles. C'est pas parce que tu travailles dans un milieu qu'il faut dénigrer en fait les trucs populaires, quoi. Ouais. Bien sûr. Alors je vais pas citer d'autres films parce que j'ai pas envie de tailler sur les trucs, mais il y a populaire et populaire, il y a faire du populaire pour du populaire, mais pour moi les tuches c'est, je pas envie d'en parler super sérieusement comme ça, mais les tuches c'est tout sauf un film populaire. C'est pas parce qu'en fait c'est des beaufs à l'écran que. Ouais. Je pense que c'est je pense que c'est les gens qui pensent que les tuches sont des beaufs qui sont des beaufs. Ouais. Je vois. Voilà. Et toi, pour toi, qui sont les meilleurs dans la comédie française là, qui te ferait te déplacer en salle pour voir une comédie au cinéma ? Là ? Ouais, actuellement. Ah putain, bâtard, parce que je suis obligé de répondre quelque chose, parce que si je réponds rien, c'est que vraiment... je vais dire le Palmachot, mais parce que en fait,
parce que les deux me font rire, parce que c'est un duo qui marche, qu'ils créent des personnages, et que voilà, et aussi parce que je suis rassuré en fait. Quand je les vois, je sais que la promesse elle est évidente. Ouais. C'est T'es faire le public, rire. t'es la cible. Ouais, t'es là. Ouais. Puis aujourd'hui, on a besoin de se détendre un petit peu. Ouais, donc c'est ça. c'est voilà. Je sais qu'en plus. Greg il tourne son premier film en ce moment et tu vois en plus le pitch du film je trouve ça génial parce que ça peut partir juste d'un délire. C'est juste l'histoire mais je sais même pas si je peux le dire, je crois. Je sais pas. Ça, en tout cas ça parle de foot. Ok. Et voilà quoi. En gros ils vont faire les seigneurs mais en mieux. Ouais. Les seigneurs, quelle déception. Bah oui, voilà. Il y a vraiment tu vois, tout le gratin de la comédie française. Et on en peut fait, pas dire, on peut dire ouais putain les films français machin. Tu dis le cast. Bah non, si à un moment le scénario c'est de la merde. Ouais. Bah c'est de la merde. Tu vois. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. On a bientôt terminé. Est-ce que tu regardes souvent La Cité de la Peur? Que tu regardes fréquemment le film? Non, je le regarde très fréquemment. Non, je pense que ça doit faire 3 ans que j'ai pas vu. Ouais. Mais il est encore là. Ouais, il est encore plutôt là. Ouais. On va terminer par la vidéothèque de l'invité. Donc je te donne des rubriques et tu dois me donner un film. D'accord. Le film que tu vas absolument faire regarder à tes enfants. Aladdin. Ouais, est-ce que toi aussi ça te ramène en enfance? Ouais, ça me ramène en enfance. Quand il y a eu les attentats de Charlie, je voulais voir Aladdin. Ouais. Dès que j'ai un coup de déprime, je vais voir Aladdin. Ouais. Et je sais pas, je voyage quoi. Merci. Ce rêve bleu. Pardon. Je vais citer que des films qui sont ultra clichés. Sache-le. Le film que tu ne voudrais pas regarder avec tes enfants? American Pie. Évidemment. American Pie. Évidemment. Non. Je sais pas si ça a bien vieilli. Même ma bite à couper que non. Ouais. Le film à voir en date? Tellement cliché, mais je vais vraiment dire Love Actually, quoi. Ah ouais, incroyable. Ça met dans un... Bah oui. Là, t'es dans des beaux draps. Là. Oui, bien sûr. Dans des beaux draps, pas du tout la bonne expression. Tanguy. Tanguy. Le film que tu regardes quand t'as pas le moral. Du coup, Aladdin. Ouais, Aladdin. Ouais. Évidemment. Le film qui te fait pleurer à chaque fois. American Pie. Non. Le premier jour du reste de ta vie. Ok. Je l'ai pas vu. Ah bon? Non. Ah ouais. Grosse claque. J'ai regardé, je crois, en 2008. Et à chaque fois que je le revois, à chaque fois, je me dis, c'est marrant, ce film, il me fait pleurer, mais ça démarre un peu lentement. Et je dis pas, et à un moment, tu te manges dans la gueule un truc et tu chiales, et t'es choqué. Et voilà. Donc, à chaque fois, lui, je le vois, je pleure. Après, quand j'étais petit, E.T., je pleurais. Ouais. On va terminer par quel est le dernier film que t'as vu? Le dernier film que j'ai vu, c'est La Petite Dernière. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, hein. Je ne connais pas. Ah, c'est un film au cinéma. Ok. La Petite Dernière, brillant. Français? Ouais, français. Ok. Français. Et ouais, c'est top. Mais tu vois, la promesse, c'est simple. C'est une ado qui est musulmane et qui est vraiment à fond dans la religion et tout, mais qui aime les filles. Ok. Voilà. Tu vois, pas original, on va dire comme ça, mais brillant, quoi. Ok. Brillant. C'est aussi à ça que tu vois les films, tu vois, ça se joue à... Le pitch est là, il est très bien écrit, mais surtout la comédienne, elle n'est pas comédienne. Ils l'ont casting sauvage à Châtelet. Elle n'est pas comédienne, elle est en étudiante pour devenir prof de sport. Et elle te bute, quoi. Presque incroyable. Voilà. Ok. Donc voilà, tu vois, petit film, machin, mais qui a rempli toutes les salles. Ouais. Donc voilà, là il faut aller au cinéma pour voir ce genre de film. Super. Des grosses comédies populaires aussi, bien sûr. Mais... Bah merci Hugo d'être venu, d'avoir été le premier invité. Hein. Ouais, mais en vrai, j'étais flatté d'être le premier invité. Et bah... Alors qu'en plus, j'ai aucune culture. Moi, je suis flatté que tu sois là. Ouais, mais écoute, franchement, tu t'en es bien sorti. Je vois que tu connais vraiment personne d'autre, quoi. C'est trop gentil. Non, merci, vraiment, c'est vraiment trop cool, quoi. Et je sais pas si c'est si tu le gardes, mais mec, c'est trop bien de faire aujourd'hui des podcasts filmés où ça parle de cinéma et où surtout ça touche un peu tout le monde. Tu vois. Ouais.